Bonjour à tous, si je vous ai déjà fait une vidéo par le passé afin de vous apprendre à photographier vos animaux de compagnie en mouvement, et bien aujourd'hui nous allons précisément nous concentrer sur le fait que vos très chers amis à quatre pattes vous regardent fixement dans l'objectif afin de faire les plus belles photos de portraits animaliers possibles. La photographie animalière en général est un très bon moyen d'apprendre la technique en photo puisqu'elle vous permet de trouver une rapidité d'action optimale lorsque vous êtes avec un modèle qui n'est pas toujours hyper patient. Une vieille expression du show business dit même « Ne travaillez jamais avec des enfants et des animaux ». Pourquoi? Eh bien simplement parce que les animaux et les enfants ont cette tendance à prendre toute l'attention, et si ce n'est pas très valorisant pour un acteur, eh bien de travailler à côté d'un animal ou d'un enfant, puisqu'ils se sont un petit peu isolés à côté d'eux, eh bien pour vous c'est le Saint Graal et vous voudrez justement les incorporer dans vos photos afin que celles-ci se démarquent de la masse. Privilégiez donc la présence d'animaux et ou d'enfants dans votre travail vous permettra de le nourrir davantage. Ce ne sont certes pas toujours les modèles les plus faciles à gérer, mais lorsque vous aurez appris à travailler avec eux, entre autres grâce à ce genre de petites vidéos qui pourraient bien vous aider, eh bien vous ne pourrez plus vous en passer. N'hésitez donc pas à faire un combo enfants-animaux, hein, vos enfants par exemple avec leur propre animal ou animaux de compagnie, il n'y a rien de plus mignon, n'est-ce pas? Pour établir un contact visuel avec votre chien, nous viendrons au chat un peu plus tard, il est important de comprendre comment fonctionne une hiérarchie dans une meute, et vous savez déjà probablement que l'alpha est par exemple le chef de meute. Si votre chien est donc timide, n'ose pas vous regarder directement dans les yeux et donc directement dans l'objectif, eh bien c'est probablement parce que il se sent inférieur et qu'il vous considère comme étant l'alpha dans votre relation. En général, chez les canidés, un regard fixement porté sur un autre camarade, eh bien, est la première étape avant un combat. Le vainqueur de ce combat devient donc le chef. Mais en général, un combat peut être évité lorsque l'un des deux chiens détourne le regard. Le chien qui se rend peut même aller jusqu'à se coucher sur le dos afin d'exposer une zone sensible et vitale, la zone où est présente l'estomac, ce qui prouve à son congénère eh bien, qu'il abandonne totalement et strictement. Évidemment, dans vos propres portraits, vous ne souhaitez pas que votre chien semble maltraité ou vaincu, et c'est bien normal. C'est pour ça que vous allez vraiment essayer de créer un maximum de complicité avant même la prise de vue, essayer de vous mettre à son niveau, de jouer avec lui, et vraiment de partager un bon moment afin qu'il se sente totalement à l'aise avec vous. Le chien pourra donc voir l'œil humain et s'en détourner puisqu'il vous considère comme étant son maître et donc supérieur à lui. Au moins vous savez maintenant pourquoi votre chien pourrait détourner le regard. Ça ne vous simplifiera pas la tâche, bien évidemment. Si votre chien a été sauvé d'un refuge, abandonné et voire maltraité, vous aurez encore plus de pain sur la planche. Essayez vraiment de créer une relation forte entre votre cher ami et vous avant même de commencer à tenter de prendre des photos de lui. Les chats, quant à eux, sont tout simplement plus fiers d'eux, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Il ne va tout simplement pas se détourner vers vous simplement parce que vous avez décidé que maintenant vous voulez faire une photo de lui, s'il n'en voit pas de grand intérêt. Les chats sont donc beaucoup moins faciles à prendre en photo, et si par miracle le regard croise votre objectif, soyez absolument à l'affût, prêt à déclencher l'obturateur. Bien entendu, si vous y arrivez, cela en vaudra largement la peine. Pour établir un contact visuel donc avec les chiens, privilégiez le son, car l'élément sonore est la clé. Pour les chats, prévoyez éventuellement une plume ou quelque chose de visuel, un stimulus, un stimuli visuel qui lui permettra justement d'accorder de l'attention vers vous. Par exemple une plume de pan qui tournerait ou qui oscillerait alentour de votre objectif. Pour votre chien, misez donc sur un jouet qui couine, mais pour autant faites attention à ce qu'il ne voit pas l'élément qui est à la source de l'élément sonore. Au plus il mettra de temps à comprendre d'où vient la source sonore, au plus vous aurez le temps de prendre des photos de lui, bien évidemment. Il vous prêtera donc une oreille attentive, ces deux petites oreilles levées, la tête un peu détournée comme on l'aime. N'abusez pas évidemment, sinon il risquera justement de ne plus faire attention à cet élément sonore. Soyez prêt à déclencher au moment où son regard croisera votre objectif. Petite parenthèse par ailleurs, je vous mettrai un petit lien qui apparaîtra juste au-dessus qui vous permettra de trouver vos réglages le plus rapidement possible en mode manuel afin de ne pas perdre de temps et de ne pas perdre l'attention de vos
jeune modèle si difficile d'attention. Bien évidemment, comme pour tout, la pratique est le saint graal de l'apprentissage. Vous devrez probablement vous y prendre à plusieurs fois au fur et à mesure votre chien apprendra à se positionner au bon endroit, à vous regarder lorsque vous lui demanderez. Il n'y a rien d'autre que ça qui va pouvoir vraiment vous permettre de vous perfectionner dans ce style de photo en particulier, si c'est vraiment ce qui vous plaît. Ils vous rendront parfois fou, mais lorsque vous y arriverez, vous serez très fiers de vous. Sachez d'ailleurs par ailleurs que les photos d'animaux sont très souvent vainqueurs de concours photo parce que ils touchent un maximum de personnes. Je pense vraiment que c'est pour ça. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Alors là, ce serait vraiment formidable. Si vous souhaitez aller encore un peu plus loin, sachez qu'en description, je vous mets un petit PDF qui vous renverra vers un fichier qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples, même avec un smartphone, pas besoin d'appareil photo réflexe pour autant. Vous trouverez aussi un lien qui vous renverra vers mon livre que j'ai écrit et qui est présent sur Amazon, qui reprend toutes les bases de la photo en général, si vous voulez donc aller un peu plus loin en mode manuel. Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous!